Quand il y a un cas de gastro-entérite à l'hôpital ou en CHSLD, ça se propage à vitesse grand V. Mais un virus, c'est pas visible à l'œil nu et il n'y a pas non plus de machine de détection qui fait bip-bip comme dans le cas des radiations. Alors, comment un travailleur fait pour savoir s'il est exposé? Hein? Caroline, je porte un appareil qui sert dans le cadre de ton étude. Et dans le cadre de l'étude, vous essayez de faire quelque chose, il me semble que personne n'a envie de faire, c'est-à-dire attraper le virus de la gastro. Pourquoi avoir décidé d'étudier le virus de la gastro? Une des raisons pour laquelle on s'intéresse particulièrement à ce virus-là, c'est qu'il est très contagieux. On a tous déjà expérimenté sa contagiosité. Puis, il fait partie des virus d'intérêt parce qu'il peut causer des éclosions majeures dans les milieux de soins comme les CHSLD ou les hôpitaux. Comment vous procédez? Donc, il y a différentes stratégies pour attraper le virus de la gastro dans l'air. Donc, on peut utiliser des appareils qu'on appelle des appareils d'échantillonnage stationnaires. Comme ici, à côté de moi, c'est un appareil qui permet de récupérer le virus en conservant le plus possible son intégrité. Il y a aussi des petits dispositifs comme ça qu'on peut utiliser pour échantillonner sur des très longues périodes l'air autour d'un patient, mettons, qui serait couché sur ce lit-là. Et tu portes un autre type d'échantillonneur qui s'appelle un échantillonneur personnel, qui permet vraiment de caractériser ce qu'un travailleur va respirer ou ce à quoi va être exposé pendant toute une journée de travail. Sur quelle distance environ? Disons qu'il y a un patient sur un étage. Est-ce que vous êtes capable de savoir à quelle distance à peu près peut se rendre le virus? On a eu des cas d'éclosion où plus de 100 travailleurs étaient atteints au même moment pendant une éclosion. Donc, nous, on a trouvé, par exemple, du virus dans l'air au poste des infirmières à très grande distance de la chambre de patients qui étaient contaminés. Et la façon que ça fonctionne, c'est que les patients, par exemple, si ils sont malades, ils ont des symptômes, bien, si la porte est ouverte, le virus, bien sûr, va circuler avec l'air, donc pourrait éventuellement se promener à différents endroits sur les étages, se déposer sur des surfaces ou être inhalé par une personne. C'est pour ça qu'on essaie vraiment un peu plus d'encadrer ou de mieux comprendre, disons, les modes de transmission de ce virus-là. Pour faire l'enquête environnementale complète, on va aussi s'intéresser à certaines surfaces que les gens peuvent toucher ou sur lesquelles des aérosols peuvent se déposer, comme les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, les téléphones. On va vraiment essayer d'avoir le portrait le plus complet possible de tous les endroits qui peuvent éventuellement être contaminés par le virus de gastro et subséquemment infecter une personne qui touchera ces objets-là. Caroline, tu as parlé d'aérosols. On a aussi beaucoup entendu parler des gouttelettes dans le cadre de la COVID. C'est quoi la différence entre les gouttelettes et les aérosols? Mais disons, c'est beaucoup relié à la distance que ces particules-là peuvent voyager. Donc, la gouttelette, par définition, va tomber vraiment plus proche de la personne. Donc, une personne, par exemple, qui est malade de la gastro, qui a de la vomissure ou des diarrhées, il va avoir plein de gouttelettes partout autour, mais il va aussi avoir des particules beaucoup plus fines qui vont, elles, s'envoler puis parcourir de longues distances à travers les courants d'air, les mouvements d'air dans la pièce et dans les pièces à côté. Donc, c'est pour ça qu'on le déteste autant. On le déteste. Caroline, on a capté le virus en milieu de travail. On vient ici pour l'analyser. Comment ça se passe? On utilise la méthode PCR, celle avec laquelle on s'est aussi familiarisé pendant la COVID. Donc, on doit prendre des échantillons et extraire le matériel génétique des virus pour ensuite les quantifier avec des approches de PCR quantitatives. Est-ce que vous avez réussi à mesurer la quantité de virus dans l'air? Oui, dans les études antérieures, on a réussi à quantifier les virus, qui allaient de quelques centaines à quelques milliers de virus par mètre cube d'air. Là, dans le projet actuel, on va aller un petit peu plus loin. On va réussir à caractériser l'exposition personnelle des travailleurs, soit lorsqu'ils sont en contact avec des patients qui ont la gastro, ou lorsqu'ils évoluent sur des étages où il y a des patients infectés par la gastro-entérite. Des centaines, des milliers de virus par mètre cube d'air, à mes yeux, c'est beaucoup. Est-ce que c'est le cas? Pour certains virus, je dirais sans doute non, mais pour la gastro-entérite, qui est très contagieuse à très faible concentration, probablement que oui. Et ça explique qu'est-ce qu'on observe, donc la façon que les gens attrapent si facilement cette maladie-là. Donc, probablement que la moindre petite gouttelette ou le moindre petit aérosol avec lequel on est en contact serait susceptible de causer la maladie. Qu'est-ce que vous espérez par cette étude-là? Je pense qu'on espère éventuellement arriver à des discussions sur, premièrement, comment gérer ces patients-là, comment réussir à contenir l'infection dans des zones beaucoup plus, disons, limitées pour éviter la propagation sur des plus longues distances et un plus grand nombre de travailleurs. Donc, éventuellement, remettre sur la table des discussions sur le confinement ou la gestion de ces patients-là en milieu hospitalier. Capturer, abattre des virus, on dirait quelque chose qu'on ferait dans un jeu vidéo, mais j'imagine que pour la santé des travailleurs, puis pour le futur de ces travailleurs-là, c'est important, n'est-ce pas? Oui, c'est important. En fait, c'est bien beau d'étudier les concentrations de virus dans l'air, mais après ça, il va falloir réfléchir à comment on fait pour contrôler ça et minimiser éventuellement la transmission de ces maladies-là. Merci, Caroline. Merci à vous.
Je suis ébloui par l'inventivité des chercheurs qui aident les préposés à travailler sans se blesser. Je suis touché par le courage du personnel qui retourne au travail après une blessure ou un incident traumatisant. Et je suis impressionné par les recherches poussées qui se font à une échelle microscopique, je dirais même nanométrique, c'est petit un virus, hein, pour éviter qu'il y ait des épidémies parmi le personnel de la santé. Au fond, c'est ça, je suis étonné, saisi, subjugué, ébahi, je dirais même ébaubi. Vous regarderez ça dans le dictionnaire. Ébaubi.